Chers compatriotes, il est actuellement 9h heure de Kinshasa, 10h heure de Goma. Zakari Bababa est patriote. Nalali lelote. Ba coup de fil, il y a modèle na modèle. Zakari, qu'est-ce qui se passe là-bas? Yoka boye, Sala boye, Sala. Donc, nalalité. Mais je suis étonné. Tisikoyo. Mukonzi. Ata mon côté la politique, il y a union sacrée à Zoluba. Ata mon côté. Namoni Mukonzi ata mon côté. Est-ce la présidence Sénat? Est-ce la présidence Assemblée nationale? Est-ce la présidence du groupe Union surtout les 7 ce qui comment on dit dirigeant la union sacrée. Ata mon monde à Zoluba. Boye sa population, il faut rassurer la population. Quel que soit le cas de figure, l'Ongola Kobanga paie sa population position. Quand on est là-bas, quota, quand on a le pouvoir. Quand on est là-bas, quota. Je suis le plus grand parti. Nous avons eu plus de députés. Mais c'est le moment de rassurer ceux qui vous ont fait confiance. Parce que ce pays nous appartient. On n'a pas un autre pays. Ceci dit, voici les informations que moi j'ai. Il est 9h, heure de Kinshasa. Jusque-là, tous les coins stratégiques sont contrôlés par les FARDC. L'aéroport, le centre-ville, c'est encore sous contrôle de la RDC. Le gouverneur intérimaire est là, Batutu Bazawana. Il y a trop de vieilles images. Il y a Kala. Oye Babimisi. Guerre est numérique. Guerre est numérique. Guerre est numérique. C'est-à-dire qu'il y a une vidéo, il y a Kala, il y a Kala, il y a Kala. Pour semer la panique, la confusion dans la tête des Congolais. Et de notre côté, Naba Konzi, Oye Bazaba responsable à Koloba, Oye Ba Futa Makapona Koloba, Bavanda Bangonye, je peux ôter la vidéo Nandako, ôter la vidéo Nandako, le la citoyen surtout dans Katandako. Prenez vos responsabilités, c'est le moment où la patrie doit voir qui sont les vrais patriotes. Yamisatu, Bolongola Kobanga, Bolongola Kobanga ni. Bolongola Kobanga, Bolongola nini, Bolongola Kobanga. Nazo c'est la déclaration, il y a Vital Kabere, il y a Bahati Lukwebo, il y a Jean-Pierre Bemba, Madame Souazabra Union Sacrée, il y a Mbosso, il y a Augustin Kabouya. Dès que bossa la déclaration, tous les grands partis, je vous attends. Allez, soyez forts, c'est la confirmation de la mission FARDC. Et puis de l'autre côté, Yomoni, Wilingo ma telebi na aéroport à l'Obion, nous sommes à Wilingo ma aéroport à Yagoma. Est-ce que moni Wilingo ma to Corée Nanga, to Henri Maji na aéroport à Goma, le Bibonga et le Bossa gouverneur? Ce sont des vieilles images qu'on vous montre et vous commencez à paniquer comme ça. J'attends la déclaration de ceux qui bouffent l'argent pour ce travail. Allez, soyez calmes, vaquez à vos occupations, tout est sous contrôle. C'est notre pays, papa. Bosso Banganin. Tunawashangilia En direct de Goma, Madjengo Bouéné, au-dessus de l'aéroport, niveau vision 2020, la M23 vient de faire son entrée dans la ville. La population est en train de les accueillir, vous le voyez avec leur matériel militaire, et la population qui est en train de chanter pour souhaiter la bienvenue au nouveau maître de la ville. C'est confirmé lundi 27 janvier 2025. Il est 7h47. Le M23 est maître de la ville de Goma. Félix Etchilolo, nanga muta proclamaka yo. Ngai na benga nanga. Quelle histoire. Ngai boketwa muna benga nanga na bibo tie moto. Bo ole botika moto a gagné l'élection bo tie moto bokoyeba. Po batola be ba respectera texte te nanga famille na bango. Bokoboma na ebisa nanga bo. Nanga zola nanga na est comme na monde.
nayebisaka oboye yango ekomi lelo bango tu leader na bango Kagame na Museveni likambo nini Kagame na Museveni na mboka na biso pendant 30 ans bino ba diaspora bobima libanda bozomona ndenge babomaka peuple bozotala bomoni ndenge Félix Tshilolo abrade mboka asakani na peuple asakani na mboka depuis na botama na mona mboko bayibaka ba milliards de dollars pe peuple alobaka te zaka bino ba congolais peuple alobaka te peuple mokate le peuple o bazaba ba rêver batikali kozwa jamais conscience ba congolais depuis 1997 jusqu'aujourd'hui 30 ans yango ba congolais tout bandok dans 19 communes ya Bruxelles boya le 15 février tobima le 15 février tobima 200 000 tobima 300 000 tozebele totika mboka keneka ndengona mboka teka maboto zotala bazo teka mboka tozotala bazo piller sous-sol mboka tozotala nana loki bino ba congolais nana bomi bino ba congolais nana komisi bino na bonyama ba congolais nana komisi bino na buzoba ba congolais réveillez-vous, l'air est grave, l'air est très grave. Mais l'air a sonné. Il est temps, le peuple de Dieu. Il est temps, ma créature en Zambie. Le 15 février, diaspora à France. Bana France. France et Zambo Kanabinote. Belgique et Zambo Kanabinote. Botika convier ma pays à bateau. Botika convier ma pays à bateau. Tobimaki na ba condition toyebi. Ngonga ekoki. Yako sauver mboka. Toleksa message. Mokile mona biso to zonga na bolingo moto moko pa zombonga muta azate nana nyongo na bino bolingo bomanga pourquoi bolingi bo bomangai na sai bino nini na teka minembo na boto bino bunagana na boto bino masisi na boto bino kayabayonga to iba bambongo na bino non le peuple de Dieu wa ba créature nzambe toi na respect na bino le 15 février motomoka otikala te na 13h na porte na mi comme à 12h tokotia ba musique à révolution wana na ya idi bolombo to koma midi wana tokokoma 12h wana na porte na mi boya to marché to solola peuple lini ba solola kate soki to bimi ebele to bimi sibiso tu idée moko toko marché vendredi, toko marché jeudi, mais tant que bozo banga nini, soko bangi ko bundela mboka toko kufa lobby, soki po lobby te oko kufa lobby, soki pe bozo bimate boza ba complice ya makambo no sezo le kalamboka na biso, nini ba congolais, Congo esali bino nini, pona nini bo abandonner mboka, pona nini bo mi loki ba congolais, nana loki bino ba congolais. Lundi 27 janvier 2025, aux unes de quelques apparitions à travers les rues de la capitale. La situation précaire à l'est de la RDC. Barbarie rwandaise, la RDC appelle l'ONU à agir vite pour préserver sa souveraineté à la une du tabloïd Forum des As. Encore notre confrère, la République démocratique du Congo, par la voix de sa ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a exhorté le Conseil de sécurité des Nations Unies à agir de manière ferme face à l'agression du Rwanda dans l'est de son territoire. Lors de la session d'urgence tenue hier dimanche à New York, la ministre a plaidé pour l'utilisation des dispositions du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies afin de mettre fin aux hostilités et protéger la souveraineté congolaise. Chaque jour, des retards alimentent l'agresseur et affaiblissent les principes même qui fondent cette organisation, avertit Thérèse Kayikwamba Wagner. Elle a appelé le Conseil à adopter des mesures fermes et immédiates pour garantir la paix dans la région des Grands Lacs. Dans le même ordre d'idées, Chronique Info, le tri hebdomadaire d'information socio-économique, titre à la une, bataille autour de Goma, l'armée rwandaise devant un verrou infranchissable officiel.
Ali chez notre confrère, les Rwanda Defense Force déployés dans l'est de la République du Congo par le président Paul Kagame pour tuer, piller, violer dans un pays voisin rencontrent une résistance farouche autour de la ville de Goma dans les Nord Kivu. Sur l'axe Kibumba-Goma comme du côté Sake-Goma, l'envahisseur se retrouve devant un verrou infranchissable placé par les forces armées de la République démocratique du Congo déterminées à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Selon l'armée congolaise, les éléments de RDF envoyés en renfort aux terroristes de la coalition M23 AFC font face à la puissance de feu des FARDC qui les exterminent comme des sauterelles. Les forces armées de la RDC sont donc déterminées à découdre avec l'armée rwandaise et promettent de la poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement. Face à la situation précaire à l'est de la RDC, il est encore monté sur ses 4 chevaux. Jean-Emembi Abondo lance un appel ferme à la communauté internationale, question de la paix en République démocratique du Congo. Sa réflexion est relayée par les sites d'information générale pifo.net. Le conflit en RDC n'est pas un événement isolé, mais un phénomène historique complexe qui trouve ses racines dans des décennies d'exploitation des ressources naturelles et de violences répétées. Le lutte pour le contrôle des vastes richesses du pays, telles que l'or, le coltan et les diamants, ont alimenté des guerres civiles, des rébellions armées et des violences interethniques. L'instabilité a été exacerbée par la colonisation belge qui a laissé des cicatrices profondes dans les tissus sociaux congolais. Le Rwanda a joué un rôle controversé dans le conflit congolais où son engagement militaire et son influence politique ont souvent été perçus comme des éléments déstabilisateurs. Les rapports d'organisations tels que Human Rights Watch et le groupe d'experts des Nations Unies montrent comment Kigali a soutenu certains groupes armés en RDC tout en s'appropriant des ressources naturelles au détriment du peuple congolais. On va terminer avec cette nouvelle, la mutualisation des efforts autour du contrôle des finances publiques et la lutte contre la corruption se poursuit. L'IGF échange son expérience avec la CNTR, sa consoeur du Congo, titre l'éthique hebdomadaire d'information générale au cœur de l'Afrique centrale, Africa News. Après la réunion de Luanda en Angola et la conférence tenue à Kinshasa à l'occasion de la journée internationale de la lutte contre la corruption en décembre 2024, nous dit notre confrère, l'inspection générale des finances a reçu le samedi 25 janvier dernier une forte délégation de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques CNTR de la République du Congo pour une séance de travail et d'échange d'expérience. Le président de la CNTR et chef de la délégation Joseph Mana Foifoi a poussé les vraies raisons qui ont conduit au choix de l'IGF pour cette visite des travail. Notre confrère poursuit le numéro 1 de l'IGF a profité de l'occasion pour faire visiter à la délégation les nouveaux imposants bâtiments de l'IGF. Les membres du CNTR ont admiré la grandeur de l'IGF RDC. Il s'est de noter que la CNTR et l'IGF sont membres du Forum des inspections générales d'État et institutions de contrôle assimilées d'Afrique FIGE et que la République du Congo occupe le poste de la vice-présidente depuis octobre dernier. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain, tous derrière nos forces armées de la République du Congo pour la défense de la patrie.